Pour ajouter un espace de vide dans sa timeline, il y a une manipulation assez simple, mais le chemin d'accès pour y accéder n'est pas toujours évident à moins de connaître le raccourci clavier qui est associé à cette manipulation. On le verra dans un second temps. D'abord, voyons un petit peu le montage, la timeline, voilà. Là, je suis en train de travailler sur ce début de montage. Mettons par exemple que je veux y insérer donc un espace vide au départ pour ne pas démarrer tout de suite sur le premier plan et avoir un petit peu de ce qu'on appelle de noir au départ. Il suffit que je place ma tête de lecture bien à l'emplacement où je veux insérer cet espace de vide et je vais venir ici dans le menu édition, insérer générateur blanc. Alors c'est sûr que ça peut paraître un petit peu bizarre de devoir insérer un générateur de blanc pour en fin de compte insérer du noir, mais voilà, c'est un espace de vide qui va être inséré. Donc je clique sur insérer générateur blanc. Voilà, vous voyez que sur mon scénario principal, ici au départ, il a donc inséré un bloc qui va se comporter en fait comme un plan à part entière, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre le bord et lui donner la durée que je veux, aussi bien en point de sortie qu'en point d'entrée. Et donc ce bloc, c'est en fait un bloc de vide. Si on n'a rien dessous, eh bien forcément c'est du noir qui va s'afficher. Si j'avais un plan dessous, c'est lui qui serait affiché. Donc bien sûr, ce bloc, on va pouvoir le déplacer, on va pouvoir en faire ce que l'on veut dans sa timeline. Donc c'est très très pratique. Si par exemple, je veux l'insérer ici entre le plan de l'interview qui démarre et le dernier plan, de la même manière, je prends ma tête de lecture et c'est ça qui est très important, c'est de penser à toujours bien placer au bon endroit sa tête de lecture et à partir de là, à nouveau, édition, insérer générateur, blanc, et le bloc de vide va s'insérer automatiquement à l'emplacement où je lui ai dit de se mettre par rapport à la tête de lecture. Donc si toutefois vous ne placiez pas la tête de lecture au bon endroit, évidemment votre plan va être scindé en deux et ça peut poser problème dans votre montage, évidemment. Donc pensez à bien placer la tête de lecture au bon emplacement. Dernière petite chose, bien évidemment, vous avez compris que aller chercher à chaque fois édition, insérer, générateur blanc, ainsi de suite, c'est un peu long, on perd du temps. Le raccourci clavier, moi je le connais par cœur, je m'en sers assez souvent, c'est option W. Et option W vous insère donc ce générateur de blanc à l'emplacement de votre tête de lecture dans votre montage. Voilà, c'était la petite astuce de la semaine. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le blog. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce. Et en attendant, bon montage et à très vite.